Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le 12e congrès national du Parti communiste du Vietnam s'est clôturé le 28 janvier après plus de 8 jours de travail. Le village de Tuy Cham de Phu Tho est connu pour ses carassins dorés, monture indispensable du génie de foyer à l'occasion du Tết. Depuis quelques années, les amateurs de plantes d'ornement pour le Tết traditionnel raffolent des kumquats bonsaï pour l'originalité des formes qu'ils arborent. Découverte de cette nouvelle mode en fin d'édition. Le 12e congrès national du Parti communiste du Vietnam s'est achevé le 28 janvier à Hanoï après plus de 8 jours de travail. Nguyễn Phú Trọng a été réélu secrétaire général du comité central du parti du 12e mandat. Le 12e congrès national du parti a élu un comité central composé de 200 membres, 180 membres officiels et 20 suppléants. Le directeur général de l'agence vietnamienne d'information Nguyen Duc Loy figure sur la liste des membres officiels. Lors de son premier plénum tenu le 27 janvier, le comité central du parti a élu le bureau politique, composé de 19 membres, et le secrétaire général du comité central du parti du 11e mandat, Nguyen Phu Trong, secrétaire général du comité central du parti du 12e mandat. Le comité central du parti a également élu le secrétariat et la commission du contrôle. Dans son discours de clôture, le secrétaire général du parti, Nguyen Phu Trong, a affirmé le succès du 12e congrès avec l'achèvement de tous les plans fixés. Le congrès a témoigné de l'union, de la volonté et de la forte détermination du parti, du peuple et de l'armée dans les prochaines années pour parvenir à l'objectif de renforcer l'édification d'un parti sain et puissant, de valoriser la force de toute la nation et la démocratie socialiste, d'accélérer le renouveau, de développer rapidement et durablement l'économie, d'améliorer la vie du peuple et de s'intégrer profondément à l'international et de faire du Vietnam un pays industrialisé et moderne. Le Congrès a discuté et adopté à l'unanimité les documents importants comme le rapport politique, le rapport bilan de la mise en œuvre des tâches de développement socio-économique 2011-2015 et orientation et tâches pour 2016-2020, le rapport bilan sur la direction du parti du 11e mandat et le rapport récapitulatif de la mise en œuvre de la résolution du 4e plénum du 11e mandat sur certaines questions urgentes dans l'édification du parti à l'heure actuelle. Le comité central du 12e mandat reconnaît sa mission importante, sa lourde responsabilité devant le parti, le peuple, le pays et aussi son honneur pour accomplir les tâches confiées et permettre au pays de surmonter les difficultés et défis pour se développer. Le leader du parti a remercié les partis, organisations et amis internationaux d'avoir envoyé des télégrammes de félicitations au Congrès, témoignant de leurs sentiments amicaux et solidaires avec le parti et le peuple vietnamien. Nguyen Phu Trong a appelé le parti, l'armée, le peuple et tous les compatriotes de l'étranger à valoriser au mieux le patriotisme, la volonté de compter sur ses propres efforts afin d'œuvrer pour réaliser avec succès la résolution du Congrès et ouvrir une nouvelle phase de développement du pays. Le 12e congrès national du parti a réuni 1510 délégués représentant les plus de 4,5 millions de membres du parti de l'ensemble du pays. 197 d'entre eux sont membres du comité central du PCV du 11e mandat, 1300 des comités du parti des villes, provinces et unités de ressort local et 13 du comité du parti à l'étranger. L'indice des prix à la consommation en janvier est demeuré stable par rapport à décembre 2015, mais a augmenté de 0,8% en variation annuelle. 9 des 11 groupes de marchandises ont connu une hausse des prix. Le groupe éducation a enregistré la plus forte avec plus 0,89%, suivi de boissons et tabac, plus 0,44%, textile, habillement, chapeaux, chaussures et sandales, plus 0,37%, logements et matériaux de construction, plus 0,3%, restaurants et services liés à l'alimentation, plus 0,25%. Les deux autres, que sont transport et postes et télécommunications, ont baissé respectivement de 2,82% et de 0,06%.
Selon la spécialiste Do Tin Ngop du département général des statistiques, la progression de l'indice des prix à la consommation est due aux ventes de riz à l'Indonésie, à la hausse de la demande à l'approche du nouvel an lunaire, à l'augmentation des frais scolaires, etc. En janvier, le cours du dollar américain a progressé de 0,18% par rapport à décembre. S'agissant de l'inflation de base, c'est-à-dire hors vivres, aliments frais, énergie, services de santé et de l'éducation, le département général des statistiques a estimé qu'en janvier, elle avait augmenté de 0,27% sur un mois et de 1,72% sur un an. Depuis le 26 janvier, la compagnie des chemins de fer de Hanoï a mis en service à Hanoï les deux trains de qualité supérieure SE5, SE6 et SE1, SE2 sur la ligne Hanoï-Ho Chi Minh Ville. La mise en service de ces trains modernes sur ces lignes est destinée à satisfaire les besoins de déplacement à l'occasion du Tết traditionnel du singe. D'un investissement total de 80 milliards de dong, outre la climatisation, les wagons et les sièges ou les couchettes sont dotés d'équipements ultramodernes et de matériaux haut de gamme. Chaque train possède un wagon-restaurant servant des boissons et des collations. Le départ du train SE5 a lieu à 9h à la gare de Hanoï pour une arrivée programmée à 20h30 le lendemain à la gare Saigon et dans l'autre sens avec le SE6 à 9h et 20h30 le lendemain. Le billet s'échelonne de 548 000 dong à 1 320 000 dong, sièges et couchettes. Le trajet du SE5 SE6 dure 33 heures, tandis que celui du SE1 SE2 30 heures. À cette occasion, la compagnie des chemins de fer de Hanoï a appliqué, pour le seul jour du mardi 26 février, un programme de promotion sur cette ligne avec une remise de 30 à 50% sur la place, avec un premier prix à 274 000 dong. Le carassin doré, monture du génie du foyer, est indispensable pour chaque famille à l'occasion du Tết Tao Quân, considéré comme le premier jour du Tết traditionnel. Le village de Thuy Trâm, dans la province de Phú Thọ, est connu pour l'élevage de ces poissons. Vers 4 heures du matin, près de 500 foyers spécialisés dans l'élevage des carassins dorés du village de Thuy Trâm, commune de Tuy Lộc, province de Phú Thọ au nord, commence à vider les mares. Ces poissons sont la monture traditionnelle du génie du foyer, le 23e jour du 12e mois lunaire. Thuy Trâm élève à la fois des sandvins, des poissons, en alternance avec des carassins dorés. Vers la fin de l'année, après la récolte, les villageois se concentrent dans l'élevage de ces derniers au service du Tết Tao Quân. Selon les locaux, les carassins dorés doivent avoir une tête et un corps effilés, bien proportionnés, des écailles régulières et brillantes sous le soleil, ainsi qu'une nageoire caudale intacte au moment de la pêche. Et plus le carassin doré est petit, plus il se vend bien sur le marché. Ce métier est très lucratif. Auparavant, les enfants de carassins dorés étaient dans la nature. À la saison de pluie, les villageois les attrapaient dans le fleuve rouge qui traverse la province. Mais ce n'est plus le cas. Les villageois ont construit des bassins et installé des motopompes pour les élever à n'importe quelle saison. Pour le développement socio-économique de la commune et du village de Thuy Trâm, nous avons choisi de transformer les terres arables peu fertiles en étangs de pisciculture, en privilégiant les carassins dorés. Dans la commune de Tuy Lộc, sur les 60 hectares de plan d'eau, la moitié est réservée à cette espèce. L'élevage a permis à plusieurs foyers locaux de faire fortune et de changer la physionomie du village. Des foires printanières ont été ouvertes dans des localités à l'approche du Tết traditionnel du singe pour offrir aux habitants l'opportunité d'acheter des produits typiques du nouvel an lunaire. La foire printanière 2016 de Da Nang au centre a débuté le 27 janvier attirant environ 200 entreprises nationales. Sur les 300 stands disponibles, elles exposent des produits au service du Tết traditionnel tels que confiseries, boissons, textiles, habillements, chaussures et sandales, produits artisanaux, produits électriques et ustensiles ménagers. Le point d'orgue de l'événement, le marché rural du district de Hoa Vang qui permet de faire revivre l'image d'un marché populaire avec des spécialités comme Nui Quang, galettes soufflées Thuy Loan, légumes, champignons et bien d'autres choses encore. À Kon Tho, au sud, la foire Le Printemps des Vergers a commencé le 27 janvier pour présenter aux visiteurs des patrimoines du delta du Mékong comme les arts traditionnels, les articles artisanaux, les jeux traditionnels, les plats typiques des ethnies du Nam Bo occidental.
Cette activité annuelle vient saluer le Tet traditionnel et aussi honorer les artisans et appeler à la conservation des valeurs culturelles de la nation. Dans la capitale, la foire printanière 2016 s'est ouverte le soir du 27 janvier au centre des foires et des expositions de Zangvo. Elle réunit 800 entreprises et établissements de production de plus de 35 provinces et villes du pays. Décorer sa maison avec un kumquat bonsai est désormais à la mode pour le Tet. Petite balade dans le village de Tu Lien, au bord du lac de l'Ouest à Hanoï, où nous avons rencontré quelques-uns de ces nouveaux inconditionnels. Comme à l'accoutumée, à l'occasion du Tet, chaque ménage se prépare à acheter des plantes d'ornement, disposer des branches de pêche bourgeonnantes dans la maison des deux côtés du plateau des 5 fruits du Tet pour accueillir le nouvel an en s'attirant le bonheur et la chance. Aujourd'hui, cette coutume évolue au gré des goûts de chacun. Les kumquat bonsai sont à la mode en ce moment, eux qui arborent des formes originales, à l'inverse des kumquats ordinaires plus ordinaires. Bùi Thế Mạnh est l'un des arboriculteurs du village de kumquat de Tu Lien à Hanoï, lieu réputé dans tout le pays pour la maîtrise des techniques de taille et de soins de kumquat bonsai en pot. D'une hauteur de 20 à 40 cm, chaque arbuste a été sculpté de façon à obtenir formes originales et étranges. Ces arbustes sont aujourd'hui très recherchés par les amateurs de plantes d'ornement. Dans les mains expertes de main, chaque kumquat bonsai a des allures de véritables œuvres d'art. Certains sont à l'effigie d'une cascade au printemps, d'une lacape se transformant en dragon, d'autres d'un couple de dragons entourant la lune de manière parfaitement symétrique, d'un dragon et d'un phénix dansant dans les nuages, etc. Pour avoir un beau bonsaï de kumquat, il faut bien s'occuper de l'arbuste avant d'orienter ses branches selon la forme recherchée. Le plus difficile est d'orienter les branches en harmonie avec la forme du pot. Les kumquats miniatures cultivés dans son jardin sont âgés de 3 à 7 ans et certains de quelques dizaines d'années. Le prix va de 2 à 20 millions de dons et dépend de divers éléments comme la forme, l'âge, le nombre de fruits et de bourgeons, le feuillage. Plus le bonsaï est vieux, beau et constellé de fruits, plus son prix est élevé. Logique, en général, il faut au moins 1 à 3 ans pour le bouturage en pot avant de s'engager dans la phase de taille. Le soin d'un kumquat en pot, notamment d'un kumquat bonsaï, demande un grand savoir-faire. Il faut au moins 2 ans pour donner la forme voulue à un kumquat miniature. Pour un kumquat bonsaï plus grand, il faut 3 ans, voire 5 à 7 ans. Outre sa forme, un beau bonsaï doit posséder de nombreux bourgeons et fruits. Un tiers des plus de 300 kumquats cultivés dans le jardin de main ont été achetés ou loués plusieurs mois avant le Tet traditionnel. Ce type d'arbre d'ornement séduit les amateurs car il est facile de les transporter, outre leur beauté luxuriante et la signification qu'ils revêtent pendant le Tet. Les années précédentes, je décorais ma maison avec des kumquats ordinaires. Mais cette année, je suis fasciné par les formes, le feuillage et la grande quantité de fruits des kumquats bonsaï. C'est marrant. J'habite dans un petit appartement de 50 mètres carrés environ. Ces kumquats bonsaï sont donc parfaits. Les années précédentes, il m'était difficile de transporter puis de m'occuper des kumquats ordinaires chez moi. Cette année, il suffira simplement de quelques gouttes d'eau et le tour sera joué. De plus, ce bel arbre peut se garder. Tous les gens qui viennent chez moi tombent sous le charme. Pour cette année du singe, les amateurs sont en quête de bonsaï à l'effigie des 5 dragons et phénix réunis, de kumquats en forme de montagne, d'une montagne de fruits et de fleurs à l'image de l'habitat du singe. Pour l'heure, une dizaine de familles du village de Tu Lien est spécialisée dans la culture du kumquat bonsai pour le Tet. Cette activité est aujourd'hui très lucrative. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.